Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve et je suis ravie pour votre dernière quinzaine de septembre. La guidance pour les amis béliers en solaire, en ascendant en lune et en Vénus. Si vous n'avez pas regardé la première quinzaine ainsi que la guidance générale du mois de septembre, je vous invite à le faire. Vous pourriez avoir certainement des informations complémentaires qui vont peut-être suivre sous cette deuxième quinzaine. En tout cas, toujours preuve de discernement, ces guidances, c'est du général, ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de mon aide, d'une guidance, d'un soin, d'une séance, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou par mail. Vous pouvez aussi consulter mon site web sur lequel on ne peut pas encore réserver, mais du moins vous pouvez voir ce que je vous propose. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors mes chers amis, sans plus tarder, on va découvrir les énergies pour les 2 dernières semaines de septembre pour les amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les amis béliers? Ça sera celle-là pour vous. J'ai la carte de la peur, d'accord? Certainement un événement qui va vous perturber ou qui vous perturbe déjà depuis un moment. Peut-être des décisions que vous avez à prendre, que vous avez peur de prendre. Il y a une peur ici qu'il va falloir surmonter, se libérer, s'affranchir, d'accord? Il y a certainement besoin de guérir d'une situation, de reprendre aussi peut-être sa liberté. Vous savez que nos propres émotions peuvent nous emprisonner. La peur, l'incertitude, le passé, la rancune, l'amertume, la tristesse, tellement de choses, ok? Il y a besoin ici de se libérer de certaines peurs, de s'affranchir de ces peurs, d'accord? De pouvoir les surmonter. Si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a toujours des personnes qui peuvent vous aider. En tout cas, il y a des peurs durant ces 2 dernières semaines. Ok, on va voir un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour certains amis, pas pour tout le monde. Ça peut être tout simplement des émotions que vous avez, ou alors un lien avec une personne, une situation. De toute manière, l'instabilité, oui. Mais en fait, je pense que ces peurs que vous avez, ces craintes vous déstabilisent, d'accord? Mais peut-être des relations en péril. Il y a peut-être des relations qui sont déjà en crise. Il y a certainement, en tout cas, quelque chose qui perturbe quelques amis béliers. Et cela vous empêche de trouver peut-être, comment dire, la clarté dans une situation pour pouvoir vous en libérer, d'accord? Vous avez peut-être peur de donner une réponse, de prendre une décision. Vous avez peur de quitter une situation, une relation. En tout cas, il semblerait qu'il y a quelque chose qui est très instable ici, d'accord? Et ça, c'est parce que vous manque cette clarté, ce courage, voyez? Et pourtant, alors, est-ce que c'est une peur, un lien à une nouvelle rencontre amoureuse, une relation qui est arrivée récemment, qu'elle va trop vite pour vous? Et vu que vous avez peut-être déjà été déçu par le passé, vous avez peur de cette rapidité dans la relation. Vous savez que l'as de coupe parle de nouvel amour, parle aussi d'exprimer ses sentiments, avoir une connexion émotionnelle, d'accord? Peut-être qu'il y a des peurs qui vous empêchent de vous épanouir pleinement dans une relation. Ça peut être aussi un nouveau job, on va rester sur le général, nous sommes dans les énergies générales ici. Donc vous voyez qu'il y a certainement peut-être quelque chose de nouveau qui vous empêche de vous épanouir parce qu'il y a certainement quelque chose qui vous retient. Un lien peut-être avec un passé ou alors un lien avec des peurs qui vous sont propres. Attention, ça peut être aussi une peur pour certains amis béliers qu'elle peut revenir parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un plutôt qui pourrait retourner dans votre vie, revenir vers vous, un ex par exemple, d'accord? Ou il est peut-être temps ici de rencontrer des personnes avec qui vous avez des problèmes, un problème de garde d'enfants, de divorce, et que vous savez que la date pour revoir cette personne, retrouver cette personne s'approche et il y a peut-être cette peur qui vous tenaille, qui vous fait peur, juste le fait de revoir cette personne. Pour d'autres, cette personne peut revenir et vous le savez pour moi au fond de vous. Nous sommes énergie, après vous adaptez un peu. Donc il y a certainement quelque chose en lien avec une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui est arrivé récemment, ou alors avec le fait de revoir quelqu'un qui vous rend instable. Si nous allons voir les relations, la vie sociale, donc l'amour, la famille, les collègues, etc. Nous avons un 5 d'épée, voilà. Dans les relations, il y a, qu'est-ce qu'on appelle avec le 5 d'épée,
les conflits, la trahison, l'hostilité, la malhonnêteté, l'arrogance, la fierté. Ça peut être la vôtre ou comme de quelqu'un en face de vous. Et ça vous fait peur maintenant d'affronter cette personne. Ça vous fait peur de revoir cette personne. Ça vous fait peur, si vous avez eu le courage de la quitter, que cette personne puisse revenir. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous a certainement blessé dans une relation, d'accord? Cette personne peut revenir, va revenir, ou vous devez la retrouver pour X raisons, pour signer des papiers. Tout cela, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Ça vous rend très instable, d'accord? C'est peut-être dû aussi à un passé de cela, pour quelqu'un qui vous empêche de vous ouvrir pleinement dans quelque chose de nouveau. J'ai l'impression ici qu'il y a des amis béliers, pas tout le monde, hein, que ce soit bien clair. Je vois quelqu'un qui a même peur de sortir, en fait. Donc, il doit y avoir quelques amis béliers qui a vécu une relation tellement difficile que si elle est arrivée à s'en libérer, a même peur de se promener, pas peur de croiser cette personne, voilà, qui pourrait se la trouver devant, ok? Nous allons continuer pour voir le côté relationnel. En tout cas, ici, l'homme parle de mensonges, de difficultés, d'accord? Ok. Une relation, en tout cas, qui a été particulièrement, je pense, voilà, et j'ai les accidents, vous voyez, les accidents et l'eau, d'accord? Et alors, mes chers amis, les messages sont plusieurs ici, d'accord? Est-ce que vous avez vécu un épisode dramatique dans une relation, d'accord? Maintenant que vous vous êtes libéré ou pas de cette personne, vous avez en tout cas très peur, d'accord? Peut-être de vous refaire une vie, une relation, d'accord? J'ai le sentiment ici qu'il y a des amis béliers qui ont vécu une relation vraiment tellement compliquée. Quand je parle d'accident, pour moi, ça peut être tout simplement quelqu'un qui se fait battre aussi, quelque chose que était complètement déchiré dans la relation. Mensonge, trahison, fierté, arrogance, vous voyez, très compliqué. Il a fallu couper. Probablement, vous êtes arrivé à vous défaire de cette personne, à sortir de cette relation, mais vous avez peur qu'elle revienne, hein. Il y a besoin pour certains amis béliers de partir, de s'en aller, de voyager, d'accord? De se ressourcer justement pour s'affranchir de ses peurs, pour se reconstruire, d'accord? Pour retrouver une stabilité et retrouver un équilibre. J'ai malheureusement pour certains amis béliers une peur qui crée de suite à une relation qui était très dramatique pour quelqu'un d'entre vous, hein. Vraiment une relation très compliquée. Attention, ce n'est pas que sentimental. On peut vivre certains types de relations même au sein de sa propre famille, d'accord? Même avec un collègue, ça peut être ici des abus moraux, d'accord? Donc, il y a certainement eu éventuellement de problématiques. Et j'ai aussi ce message particulier qu'il y a des amis béliers, hein, certainement, qui ont peur de là que leur vie est un peu comme un carton, comme un château de cartes, d'accord, qui peut s'effondrer à tout moment. Cette peur vous dévore parce que vous avez peur peut-être de recroiser le chemin de cette personne, que quelque chose puisse vous arriver et qu'on va mettre ça sous la faute de vous, que vous n'étiez pas bien ou voilà, quelque chose qui est arrivé par hasard, d'accord? Il y a des amis qui ont besoin de s'en aller, de voyager, de partir, d'accord? Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, mes chers amis, n'hésitez pas en tout cas à aller vous ressourcer ailleurs pour vous refaire une santé de fer, d'accord? Il va falloir que vous trouviez le courage de vous reconstruire et d'acquérir un plus de confiance, d'accord? Pour vous soigner. En tout cas, le 8 de trèfle ici parle bien de chance à saisir, d'accord? Parle de succès à venir, de réussite, de soutien. Donc, n'hésitez pas à demander ce soutien. Il est très important, mes chers amis. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a un bénéfice à tirer, d'accord? Quel est ce bénéfice? Que vous avez peut-être bien fait d'avoir quitté cette personne. N'ayez pas crainte. Maintenant, essayez de vous entourer des personnes qui peuvent vous soutenir pour surmonter ce moment. Et si ce n'est pas le cas, vous devez saisir cette chance de sortir de cette relation, d'accord? De vous éloigner de certaines personnes. Je ne développerai pas tous, nous sommes sur une générale, mais message très fort en tout cas. Hein, n'abandonnez pas, demandez toujours l'aide dont vous avez besoin, mes chers amis. Faites appel à qui peut vous aider, toujours. Sous la vie professionnelle, matérielle, financière, là, nous avons une une reine d'épée. Donc, certainement, dans ces domaines-là de votre vie, vous avez bien plus de clarté, hein. Il y a des amis qui sont très décidés, il y a des amis qui sont sûrs d'eux, il y a des amis qui voient à long terme, qui sont très, 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 comment dire,
impliqué à prendre des décisions pour retrouver éventuellement une stabilité, d'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il ne retrouve pas de travail, si quelqu'un a peur de sortir d'une difficulté matérielle et financière, d'une relation, voilà, de séparation, peut-être aussi d'héritage ici, un lien avec quelqu'un qui vous a menti, qui vous a pris quelque chose, qui vous a manipulé et que vous décidez de vous en aller. En tout cas, il y a quand même une énergie qui est très positive ici avec la reine, hein, parce que la reine d'épée parle d'indépendance, d'autonomie, hein, de détachement émotionnel. On sait qu'est-ce qu'on veut, on regarde dans le long terme et on se détache, hein, on coupe net avec ce qui ne va pas. On est sûr de soi, d'accord? Donc, sous le plan matériel pro, finance, il y a certainement quelque chose qui va bouger pour vous, hein, grâce peut-être aussi à des retrouvailles, hein, on envisage de parler, on résout des problèmes. Qu'est-ce qui vous fait peur actuellement pour quelqu'un d'entre vous? Bah voilà, grâce à la discussion aussi, vous allez peut-être permettre, vous savez que ça peut être une garde d'enfant, un partage, quelque chose, vous avez peur qu'on ne vous accorde pas ce qui vous est dû, vous avez peur que l'autre n'accepte pas, vous avez peur de rencontrer ces personnes pour vous exprimer, et puis finalement, pour certains, ça se passera bien en fait cette rencontre, d'accord? Le fait d'être sûr de vous, de parler, de discuter, ça vous permettrait, voilà, de peut-être de dire aussi des choses que vous avez sur le cœur ou d'entendre des choses. Révélation ici, confession, hein, votre vie intime aussi, et possibilité d'aménagement, de déménagement pour quelqu'un d'entre vous, hein. Donc, je pense clairement ici, sur le côté professionnel, matériel et financier, que grâce à votre fermeté, hein, et à la parole, hein, donc, au fait de s'exprimer, vous pourriez surmonter ces peurs et vous pourriez prétendre peut-être quelque chose ou en tout cas dire qu'est-ce que vous avez à dire, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 4 de pique. Alors, j'ai fait je ne sais pas combien de guidances, c'est la première fois que j'ai des piques. Alors, le pique, c'est vraiment le mensonge, d'accord? C'est tout ce qui est compliqué. C'est, comment dire, les piques représentent les épées, d'accord? Donc, les problèmes de toutes sortes, hein, le négatif, ok? Donc, le 4 d'épée, qu'est-ce qu'il vous dit? Clairement, si vous voulez résoudre cette problématique matérielle et financière de partage, de divorce, de garde d'enfants, ou que sais-je en tout cas, sur le plan professionnel, matériel et financier, il est temps d'affronter ces problèmes en prenant déjà du temps pour vous, d'accord? Il y a des peurs qui vous surmègent, qui vous rendent instable. Peut-être que vous n'avez pas le courage de dire certaines choses, de demander certaines choses, de faire certaines démarches, de vous exprimer. Et pour pouvoir vous exprimer, vous avez besoin de faire une pause en fait. Vous avez besoin tout simplement de récupérer, de recharger les batteries, voyez, de prendre soin de vous faire du bien, de vous relaxer. Alors, si vous avez une problématique dans ces domaines-là, il est temps vraiment que voilà, vous levez un peu le pied, d'accord? Que vous faites cette pause, parce que cette pause va vous permettre de trouver le courage de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que voilà, dans un partage, une garde d'enfant, de suite des problèmes qu'on a eu relationnels, il y a une chance à saisir. Donc, prenez le temps de surmonter ces peurs, prenez le temps de vous recharger, hein, et de vous entourer des personnes qui peuvent vous donner cette force et ce courage, en tout cas, d'affronter cette situation. Et c'est ainsi que vous la débloquerez positivement, d'accord? Vous savez, c'est une des guidances les plus lourdes là, hein. Je crois que vous êtes la 7e, quelque chose comme ça. Et vraiment, il y a quelque chose dans le relationnel qui me touche énormément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une carte conseil parce que bien, mes chers amis, entourez-vous des personnes qui peuvent vous soutenir. Ici, pour moi, avec le 4 de bâton, c'est la célébration, célébrer ses peurs, donc se défaire de ses peurs. C'est célébrer vraiment une grande victoire, d'accord, de se défaire d'une problématique relationnelle qui était compliquée, hein. Je pense que grâce au soutien des personnes qui peuvent vous aider, donc si vous êtes dans une relation problématique, mes chers amis, n'hésitez pas vraiment ici à aller vers votre famille, par exemple, d'accord? Si vous avez caché des événements
hein, que vous avez quelqu'un auprès de vous aussi qui vous met en difficulté financière. Alors, il faut trouver cette clarté d'esprit. N'hésitez pas peut-être voilà, vous entourer des personnes qui vous aiment réellement, votre famille, des amis, quelqu'un, d'accord, pour pouvoir célébrer votre liberté, pour pouvoir célébrer en fait l'affranchissement de ces peurs, cette instabilité, pour que vous puissiez en tout cas croire toujours à une reconstruction bien meilleure, d'accord. C'est vraiment le message que l'on vous donne. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Ayez en tout cas plus d'énergie. C'est pour ça que vous devez vous reposer, d'accord? Vous devez penser à vous. Vous devez recharger ces batteries. Trouvez l'énergie qu'il vous faut pour que vous puissiez retrouver votre vie d'avant, passionnante, belle en fait. Il y a quelqu'un qui a peut-être perdu espoir parce que vit ou a vécu une relation très compliquée. Vous avez peur maintenant, d'accord? Alors, entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider à affronter ce moment et vous allez y arriver, mes chers amis, j'en doute certainement pas, d'accord? Ma joie. Dès maintenant, je m'amille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Non, mes chers amis, hein? Qu'est-ce que vous avez vécu n'est pas votre faute, d'accord? C'est derrière vous. Maintenant, vous devez juste vous reconstruire. Donc, riez, faites-vous du bien, amusez-vous, faites la fête, allez rencontrer des nouvelles personnes, entourez-vous des personnes qui vous aiment. Vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir. Courage, mes chers amis, et à très bientôt.